Le samedi 5 août 2023, on apprenait le décès d'Hélène Carrère d'Ancos. Près d'une semaine plus tard, ses obsèques ont rassemblé ses 3 enfants, très touchés. Quelques jours après le décès d'Hélène Carrère d'Ancos, survenu le 5 août 2023 alors qu'elle était âgée de 94 ans, ses proches organisaient ses obsèques. Elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille, et a été inhumée lors d'une cérémonie funéraire qui s'est tenue ce vendredi 11 août à l'église de Saint-Germain-des-Prés, située dans le 6e arrondissement de Paris, voir les photos. Aux côtés du cercueil de cette grande spécialiste de la Russie et de l'URSS, son mari, Louis Carrère, en fauteuil roulant, mais pas que. On pouvait en effet y voir ses 3 enfants, l'animatrice et docteur Marina Carrère d'Ancos, Nathalie Carrère, avocate renommée, et Emmanuel Carrère, romancier, réalisateur et scénariste plusieurs fois récompensé, notamment du prix Renaudot en 2011. Hélène Carrère d'Ancos, une spécialiste de la Russie élue à l'Académie française. Hélène Carrère d'Ancos a achevé le week-end dernier le dernier trait d'une éminente carrière. Historienne, elle intègre l'Académie française en 1990 et s'installe sur le fauteuil numéro 14, où s'asseyait précédemment l'écrivain Jean Mistelet. Elle n'est alors que la 3e figure féminine à siéger dans cette assemblée très masculine, créée en 1635. Avant cela, elle s'est aussi engagée en politique, notamment aux côtés de Jacques Chirac, lui permettant de devenir vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères de l'Union européenne. En 1999, elle est la première femme à accéder au rang de secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Fervente défenseuse de la Russie, pro-Poutine avant de changer son fusil d'épaule après l'invasion de l'Ukraine, elle faisait alors partie du comité d'éthique de la version française de la chaîne russe RT, dont la diffusion a été coupée en février 2022. Quelle épreuve de perdre sa mère, Marina Carrère d'Ancos lui rend hommage. Quelle épreuve de perdre sa mère, écrivait hier Marina Carrère d'Ancos, je ne pourrai tous vous remercier personnellement mais je voudrais que vous sachiez à quel point j'ai été touchée par vos messages. Tous témoignent de votre gentillesse, de votre bienveillance et de l'admiration que vous portiez à maman. Lors des obsèques, elle s'est montrée attentive auprès de son frère et de sa sœur, mais aussi des autres invités présents.